Dans la ville animée de Séoul, dans une maison hanok traditionnelle cachée parmi des bâtiments modernes, vivaient deux sœurs qui, bien que partageant le même sang, habitaient des mondes complètement différents. Min So-young avait 28 ans et possédait une beauté sereine, telle des cerisiers en fleurs s'épanouissant silencieusement au printemps. Son regard exprimait une profonde tristesse, mais aussi une force inébranlable. Depuis l'âge de 5 ans, lorsque sa mère est décédée dans un accident de voiture, So-young était une étrangère dans sa propre maison. De l'autre côté de cette cruelle réalité se trouvait Min Ha-jin, 22 ans. Fille de Madame Park, la seconde épouse de son père, Ha-jin a grandi entourée de luxe et de bien-être. Ses cheveux étaient toujours impeccablement coiffés, ses vêtements toujours les plus chers, ses souhaits toujours exaucés. « So-young, où as-tu caché mon sac ?» cria Ha-jin au matin, tandis que So-young préparait le petit déjeuner pour toute la famille. « Il est dans ton placard, Ha-jin », répondit calmement So-young, même si elle savait que sa sœur avait volontairement jeté le sac par terre pour pouvoir l'organiser. Madame Park regardait depuis la table, un sourire cruel sur les lèvres. So-young, après avoir servi, n'oublie pas de laver les vêtements de Ha-jin. Et faites attention à ne pas abîmer sa nouvelle robe. Elle a coûté plus cher que tu ne vaux. Le père des filles, Monsieur Min Jeo, autrefois un promoteur immobilier prospère, s'enfonçait désormais dans les dettes. Ses mauvais investissements et son addiction au jeu l'avaient mené à la ruine. Mais à la maison, il remarquait à peine la souffrance de So-young, aveuglé par son amour démesuré pour sa seconde épouse et sa fille cadette. Chaque matin, So-young se réveillait avant le lever du soleil. Elle préparait le petit déjeuner, rangeait la maison et s'occupait des vêtements de la famille. Ses mains, autrefois douces, étaient maintenant marquées par un travail constant. Mais ses yeux étaient encore remplis de rêves. La nuit, quand tout le monde dormait, elle s'asseyait dans sa petite chambre mansardée, le seul espace qui lui restait dans la maison, et regardait la photo de sa mère. « Maman, je sais que tu me protèges de quelque part, » murmura-t-il à la photo jaunie. « J'ai juste besoin d'être forte encore un peu. » Mais So-young ne savait pas que sa force serait mise à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. C'était une nuit pluvieuse d'octobre lorsque M. Min Jeo s'est retrouvé au sous-sol d'un immeuble de Gangnam, dans une pièce enfumée où des hommes désespérés pariaient leur dernier gain au jeu de cartes. Ses mains tremblaient en tenant les lettres. Les dettes atteignaient 500 millions de wons, une somme impossible à rembourser. Les usuriers avaient déjà menacé sa famille. Il avait besoin d'un miracle. De l'autre côté de la table se tenait Lee Ji-homme, un homme mystérieux d'une trentaine d'années. Tout le monde murmurait à son sujet. On disait qu'il était issu d'une famille puissante, mais personne ne savait exactement laquelle. Son regard était perçant, sa présence intimidante. « Monsieur Min, » dit Lee Ji-homme d'une voix grave, « j'ai entendu dire que vous aviez 2 belles filles. » Le cœur de Jeo se serra. Il savait où cette conversation allait mener. « Je le fais, oui. Je te fais une proposition. Un dernier round. Si tu gagnes, je paierai toutes tes dettes. Si tu perds... » Ji-homme marqua une pause prudente. « Ta plus jeune fille viendra travailler pour moi pendant 1 an, comme épouse temporaire, et je te paierai 200 millions pour tes services. » Jeo pensa à Ha-jin, sa petite princesse gâtée. Comment pouvait-il jouer avec sa propre fille? Mais aujourd'hui s'avérait être un jour de chance pour lui. Alors il pensa aux usuriers, aux menaces. S'il ne faisait rien, il perdrait tout. « J'accepte. » Il prononça ces mots avec la certitude absolue qu'il gagnerait et résoudrait tous ses problèmes. Les cartes étaient distribuées. Le sort de toute une famille dépendait de cette table sale d'un casino clandestin. « Jeo a perdu. Votre fille devrait être prête demain midi, » dit Ji-homme en rangeant les lettres. « Je n'accepte aucune excuse ni aucun changement de programme. » Quand Jeo rentra chez lui, ses jambes le soutenaient à peine. Comment allait-il annoncer à Madame Park qu'il avait parié avec Ha-jin? « Tu as fait quoi ?» Le cri de Madame Park résonna dans toute la maison. Je n'avais pas le choix. Ils allaient nous tuer et on allait quand même toucher 200 millions. Tenta de se justifier Jeo, les mains sur le visage, désespéré. Ha-jin était sous le choc, des larmes coulaient sur son visage parfait. « Papa, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta princesse. Comment peux-tu me donner à un inconnu ?» C'est alors que Madame Park eut une idée cruelle. Et si on envoyait So-young à sa place, il ne les connaît vraiment pas. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Elle est plus âgée, plus expérimentée dans le travail acharné. Ajin est trop fragile pour ça, poursuivit la belle-mère, les yeux brillants de malice. So-young, qui avait tout entendu depuis le couloir, sentit son monde s'écrouler. Une fois de plus, elle allait être sacrifiée par cette famille qui la reconnaissait à peine comme faisant partie de celle-ci. Ça pourrait marcher, murmura Géo. Ils se ressemblent assez. Pareil, s'écria presque Ajin. Si jeune, c'est à peine la moitié de ma beauté. Cet homme comprendra tout de suite qu'il s'est fait avoir. Madame Park rit cruellement. Mieux encore. On dit que ce Lee Ji-homme est laid et pauvre. Il travaille probablement dans un endroit sale. So-young s'entendra bien avec quelqu'un de son niveau. Ce soir-là, So-young remplit sa petite valise avec les quelques vêtements qu'elle possédait. Ajin entra dans sa chambre, feignant la tristesse. « Sœur, je suis vraiment désolée que tu doives faire ça pour moi. » Mais So-young vit le soulagement à peine dissimulé dans les yeux de sa sœur. « Tout va bien, Ajin. J'ai toujours pris soin de toi. C'est juste une fois de plus. » Le lendemain matin, So-young descendit vêtue de sa plus belle robe, la robe à fleurs blanches et roses de sa mère. Madame Park et Ajin rirent en la voyant. « Au moins, tu ne seras pas trop déçue. » Ils s'attendaient probablement à quelqu'un de laid de toute façon. À midi pile, une Mercedes-Benz noire s'arrêta devant la maison. So-young jeta un coup d'œil par la fenêtre et faillit en halter. Un homme qui semblait tout droit sorti d'une histoire d'amour apparut. Grand, environ 1,85 mètres, les épaules larges sous un manteau de laine grise parfaitement coupé. Ses cheveux noirs étaient lissés en arrière, révélant un visage d'une beauté masculine saisissante. Une mâchoire forte, des sourcils épais et des yeux qui semblaient détenir 1000 secrets. Ajin, qui regardait par la même fenêtre, resta sans voix. « C'est le vilain pauvre homme, » murmura-t-il, la voix chargée d'envie et de regret. Madame Park pâlit. Ils avaient commis une terrible erreur. Lee Ji-homme sonna à la porte. Lorsque So-young ouvrit, il l'observa longuement. Son regard parcourut son visage, sa peau sans maquillage mais naturellement lumineuse, ses grands yeux expressifs, ses lèvres naturellement roses. « Tu dois être Min Ajin, » dit-il, sa voix grave résonnant contre la poitrine de So-young. « Oui, » mentit-elle en baissant les yeux. Il remarqua ses mains, marquées par le travail, contrairement aux mains soignées qu'il s'attendait à trouver chez une fille riche. Mais il ne dit rien. « Je suis là pour t'emmener. Es-tu prêt ?» So-young hocha la tête et ramassa sa petite valise. Lorsqu'elle se retourna pour dire au revoir à sa famille, elle vit Ajin se mordre la lèvre de regret et Madame Park, le regard plein de haine. Dans la voiture, Ji-homme conduisait en silence. So-young regardait la ville défiler par la fenêtre, essayant de ne pas montrer sa nervosité. « Tu es différent de ce à quoi je m'attendais, » dit-il finalement. Son cœur s'emballa. Avait-il découvert ? Différent comment ? Plus authentique. Ils s'arrêtèrent devant un petit appartement dans un quartier pauvre. So-young se sentit soulagé. Au moins, il semblait vraiment aussi pauvre que sa famille le disait. « C'est ta nouvelle maison », dit Ji-homme en lui ouvrant la porte. L'appartement était petit mais confortable. Propre et bien rangé, avec quelques livres éparpillés et une guitare dans un coin. « Tu vis ici ?» demanda So-young. « Pour l'instant, oui. Je sais que ce n'est pas grand-chose. »« Non. C'est parfait, » dit-elle rapidement, et elle le pensait vraiment. Comparé au grenier froid où elle dormait, cet endroit ressemblait à un palais. Ji-homme la regarda avec curiosité. La plupart des femmes riches qu'il connaissait auraient affiché une grimace de dégoût. « Tu dois avoir faim. Je vais te préparer quelque chose. » Il se dirigea vers la petite cuisine et So-young fut surprise de le voir cuisiner avec habileté. L'arôme du kimchi jjigae commença à embaumer l'appartement. « Tu sais cuisiner ?» demanda-t-elle en s'approchant. « J'ai appris par nécessité, » sourit-il, et c'était la première fois que So-young voyait son expression s'adoucir. « Et toi ?»« J'adore cuisiner. » Ils dînèrent ensemble dans un silence confortable. So-young remarqua avec quelle gratitude il mangeait, combien il était reconnaissant pour la nourriture. C'était si différent de sa famille, qui se plaignait toujours de tout. Les jours suivants furent une révélation pour So-young. Chaque matin, Ji-homme partait tôt au travail, il disait travailler dans le bâtiment et revenait en fin d'après-midi, toujours avec de petits cadeaux.
des fleurs sauvages, un petit pain de la boulangerie, un fruit du marché. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda So-young un jour, tenant un bouquet de fleurs jaunes. « Parce que tu souris quand je te l'apporte, » répondit-il simplement, et son cœur se réchauffa. So-young a commencé à s'occuper de la maison, non pas par obligation, mais par envie. Elle lui préparait des déjeuners spéciaux à emporter au travail, lui laissait de petits mots affectueux et rangeait soigneusement ses livres. Une nuit, alors qu'elle faisait la vaisselle, Ji-homme s'est approché d'elle par derrière et lui a doucement brossé les cheveux du visage. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça, tu sais, » dit-il doucement. « Je sais, mais j'en ai envie. » Il la tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, So-young perçut la vulnérabilité dans ce regard intense. « Ajin, qui es-tu vraiment ?» Son cœur s'est arrêté. Le savait-il ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tes mains, il prit les siennes doucement. Raconte une histoire différente de celle que ta famille m'a racontée. Tu travailles, tu te sacrifies pour les autres. Cela ne convient pas à une fille gâtée. Les larmes coulèrent aux yeux de So-young. Elle ne supportait plus de lui mentir. Je m'appelle So-young. Min So-young. Ajin est ma petite sœur. Elle raconta tout. Les mauvais traitements infligés par sa famille, comment elle avait été forcée de prendre la place de sa sœur, comment elle s'attendait à rencontrer un homme horrible, mais qu'elle avait finalement trouvé quelqu'un qui la traitait avec plus de gentillesse que sa propre famille ne l'avait jamais fait. Ji-homme l'écoutait en silence, ses mains tenant toujours les siennes. Si jeune, répéta-t-il, savourant chaque syllabe. Un nom bien plus joli. Tu n'es pas fâché ? Que j'ai menti. Il sourit, et ce sourire illumina tout son visage. Comment puis-je être en colère parce que je reçois un cadeau encore meilleur que ce à quoi je m'attendais ? Ce soir-là, ils sont restés éveillés tard et ont discuté sur le petit canapé. So-young a parlé de son rêve d'étudier la cuisine et de la façon dont elle chérissait le souvenir de sa mère. Ji-homme a parlé de son enfance difficile et de la façon dont elle a appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son argent. Si jeune, dit-il alors que l'horloge sonnait minuit, merci d'être honnête avec moi. Merci de m'avoir fait me sentir spécial. Leurs visages se rapprochaient de plus en plus. So-young sentait son souffle, la chaleur de sa peau. Puis-je ? Murmura-t-il. Elle hocha la tête, et lorsque ses lèvres touchèrent les siennes, ce fut comme si le monde s'arrêtait. C'était un baiser doux, plein de promesses et de tendresse. Ses mains caressèrent son visage comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Lorsqu'ils se sont séparés, ils respiraient tous les deux fortement. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi, So-young, avoua-t-il. « Je suis déjà tombée amoureuse, répondit-elle sans hésitation. 3 semaines plus tard, par une nuit de novembre particulièrement froide, So-young préparait du thé lorsqu'elle sentit les bras de Ji-homme s'enrouler autour de sa taille par derrière. « Tu trembles » murmura-t-il contre ses cheveux. « C'est le froid, mentit-elle. » En vérité, c'était sa proximité qui la faisait frissonner. Elle n'avait jamais été aussi proche d'un homme. Il la retourna doucement. Leurs regards se croisèrent, et cette fois, quelque chose de différent flottait dans l'air. Une tension électrique, un désir indéniable. « Si jeune. » Sa voix était rauque. « Tu es sûr de me vouloir ici ? Avec moi ? Comme ça ?» En réponse, elle se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser timide comme les précédents. C'était un baiser plein de désir, de besoin et d'amour. Il la souleva dans ses bras comme si elle ne pesait rien. Ses yeux ne quittèrent pas les siens tandis qu'il la portait jusqu'à la chambre. Le clair de lune entrait par la fenêtre, baignant tout d'une lueur argentée. Ji-homme la déposa délicatement sur le lit, ses mains tremblant légèrement tandis qu'il lui caressait le visage. « Tu es si belle » murmura-t-il. « Pas seulement à l'extérieur. Ton âme est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Lentement, avec une révérence presque religieuse, ses mains explorèrent chaque courbe, chaque soupir comme une prière. Si jeune ne s'était jamais senti aussi désiré, aussi aimé, aussi complet. Lorsqu'ils ne firent enfin plus qu'un, ce fut comme si des étoiles explosaient derrière leurs yeux clos. Chaque contact était électrique, chaque baiser une promesse, chaque murmure une déclaration d'amour éternel. Ensuite, alors qu'ils se reposaient dans les bras l'un de l'autre, Ji-homme lui caressa la tête. « Je t'aime, So-young, dit-il contre ses cheveux. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. »« Et je t'aime aussi,
répondit-elle en se blottissant encore plus contre lui. Pour toujours. Cette nuit-là, alors qu'ils dormaient dans les bras l'un de l'autre, aucun d'eux ne savait que leur vie était sur le point de changer complètement. L'appel est arrivé un matin de décembre. So-young préparait du café lorsque le téléphone de Ji-homme a sonné avec insistance. « Young, tu dois rentrer maintenant », résonna une voix désespérée. « Le président de l'entreprise te demande. Ils disent que tu as disparu il y a plus d'un mois. » So-young sentit son sang se glacer. « Président de l'entreprise ?» Ji-homme raccrocha le téléphone et se tourna vers elle, les yeux pleins de culpabilité. « Tellement jeune, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Au cours des 2 heures qui ont suivi, la vie de So-young a été à nouveau bouleversée. Lee Ji-homme n'était pas un pauvre ouvrier du bâtiment. Il était le PDG de Lee Industries, l'une des plus grandes entreprises de construction de Corée du Sud. Héritier d'une fortune d'1 milliard de dollars. J'ai menti parce que... Il lui tenait les mains désespérément. J'en avais assez des femmes qui ne me voulaient que pour mon argent. Quand j'ai vu comme tu m'aimais en me croyant pauvre, j'ai su que j'avais trouvé quelque chose de vrai. So-young était choquée, mais pas en colère. Elle était soulagée. Il avait choisi d'être pauvre pour elle, tout comme elle avait choisi de mentir sur son nom pour protéger sa sœur. Nous sommes donc 2 menteurs qui sont tombés amoureux, dit-elle finalement en souriant à travers ses larmes. Lorsque la nouvelle est parvenue à la famille de So-young, ce fut le chaos total. Ha-jin a brisé tous les miroirs de sa chambre en hurlant de rage. Madame Park s'est évanouie et a dû être transportée à l'hôpital. Monsieur Min-jeo a essayé d'appeler So-young des centaines de fois. Si jeune. Ma fille. J'ai toujours su que tu étais spéciale. Rentre à la maison. Suppliait-il dans les messages vocaux. Mais c'était trop tard. Le jour du mariage officiel de So-young et Ji-homme, une cérémonie grandiose dans l'hôtel le plus luxueux de Séoul, la famille était invitée. Ils étaient venus, bien sûr, vêtus de leurs plus beaux habits, essayant de faire comme s'ils avaient toujours bien traité So-young. Si jeune, rayonnante dans une robe de mariée qui coûtait plus cher que la maison familiale, elle saluait tout le monde poliment mais froidement. « Merci d'être venu », dit-elle simplement, avant de se tourner vers le bras de son mari. L'envie dans les yeux de Ha-jin était presque palpable. 2 ans plus tard, So-young et Ji-homme vivaient dans une magnifique demeure surplombant le fleuve Han. Mais ce qui comptait le plus n'était pas la richesse, mais l'amour qui grandissait de jour en jour. So-young avait ouvert sa propre école de cuisine pour les jeunes défavorisés. Ji-homme soutenait sans réserve tous ses rêves. La nuit, quand ils étaient couchés ensemble, il dessinait de petits cœurs sur son dos. « Regrettes-tu » demanda-t-il un jour. « D'avoir été forcé de venir avec moi ?» So-young sourit, posant sa main sur son ventre où grandissait leur premier enfant. « Jamais. Parfois, on perd tout pour trouver exactement ce dont notre âme avait besoin. » Et ainsi, celle qui avait été rejetée par sa propre famille a trouvé une nouvelle famille, une famille faite d'amour véritable, de respect mutuel et d'un avenir brillant devant elle. Alors, chers auditeurs, votre cœur a-t-il fait un bond en écoutant cette histoire? Je sais que beaucoup d'entre vous ont leurs propres histoires de dépassement et de véritable amour. Point dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi, avez-vous déjà vécu une situation où vous avez perdu quelque chose d'important, mais gagné quelque chose d'encore meilleur? Ou connaissez-vous quelqu'un qui, comme So-young, a été sous-estimé par sa famille, mais a montré sa vraie valeur? Et voici ma question spéciale. Si vous deviez écrire le prochain chapitre de la vie de So-young et Ji-homme, qu'aimeriez-vous y voir se produire? Des retrouvailles avec leur famille? Une vengeance plus élaborée? Ou préféreriez-vous une histoire centrée sur la nouvelle famille qu'ils construisent? Laissez vos idées dans les commentaires, qui sait, peut-être que j'utiliserai vos suggestions pour créer une suite à cette histoire. Et si vous voulez des histoires plus passionnantes comme celle-ci, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos aventures romantiques coréennes. Partagez cette vidéo avec cette amie qui aime les bons drames. Elle tombera amoureuse de So-young autant que toi. Rendez-vous au prochain épisode. Un bisou du cœur à vous tous.